Monsieur le Président de la Tribune, Mesdames, Messieurs, chers amis. D'abord, Monsieur le Président, permettez-moi de vous annoncer une grande nouvelle. Je crois que vous êtes mûrs pour devenir nantais. Vous êtes mûrs pour devenir nantais, d'abord parce que vous portez pourquoi dans ce pays les métropoles sont un des leviers déterminants de notre avenir. Vous êtes mûrs pour être nantais parce que vous avez effectivement compris le fil qui est le nôtre, cette alliance permanente entre la dynamique économique et la qualité de vie. Et puis vous êtes mûrs pour être nantais parce que je sais que nous partageons cette envie d'innovation, de challenge permanent et de capacité créative. Plus sérieusement, merci d'avoir choisi Nantes pour ce forum. J'y suis personnellement très sensible parce que, effectivement, dans le cap stratégique que j'ai fixé pour la ville, pour la métropole, la question de la Smart City ou des Smart Cities, j'aurai l'occasion d'y revenir, est absolument déterminante. Alors vous avez commencé par une anecdote, je m'en souviens effectivement très bien, avec un léger sourire, je l'avoue. Je vais me permettre de commencer aussi par une anecdote d'une autre nature. J'ai commencé à m'intéresser de plus près, de très près, à la question des Smart Cities à l'occasion d'un déplacement à San Francisco. J'étais avec le premier vice-président de la région, Christophe Clergeau, et un certain nombre d'entrepreneurs. Certains sont dans la salle. J'y ai appris beaucoup de choses. Nous avons découvert ce qu'on appelle la Silicon Valley de la numérique. Et en même temps, j'en suis revenue avec une conviction. Alors vous m'excuserez par avance ce qui pourrait apparaître comme un excès de chauvinisme, mais qui ne l'est pas. Je suis revenue en me disant que nous avions à apprendre, effectivement, de cette expérience, mais qu'à l'évidence, localement, ici, dans la métropole nantaise, nous avions toutes les ressources, toutes les conditions pour être audacieux et inventer notre transition numérique, notre Smart Cities à la nantaise. Que nous avions un peu de progrès à faire, par contre, sur la dimension communication et sur la capacité de storytelling, parce que parfois, nos amis américains, avec pas toujours plus, en disent beaucoup mieux. Le rapport Ambition numérique qui a été remis au Premier ministre dernièrement par le Conseil national du numérique, auquel Nantes a participé, ce n'est pas le hasard si le dernier atelier du Conseil national du numérique a eu lieu ici, a bien mis en évidence, je trouve, qu'il y avait aujourd'hui, demain, plusieurs sociétés numériques possibles. C'est bien ça le sujet qui nous réunit, je crois, aujourd'hui. Dans ce pays, toutes les grandes métropoles qui ont envie de contribuer à inventer l'avenir, Nantes, Lyon, Bordeaux, Lille, prennent le train du numérique. Mais à Nantes, nous voulons plus que cela. Nous voulons construire cette transition numérique qui est un élément de la transition plus globale, mais nous voulons le faire à la nantaise. Alors cet après-midi, permettez-moi de partager avec vous ce que c'est cette idée d'une transition numérique, d'une Smart City à la nantaise. D'abord, on traduit souvent l'idée de Smart City comme la ville intelligente. J'avoue que je ne suis qu'à moitié convaincue de cette expression et qu'à titre personnel, je préfère parler de la ville des intelligences au pluriel. D'abord parce que, par principe, par conviction, je n'aime pas beaucoup l'idée qu'il n'y aurait qu'une forme d'intelligence. Ensuite, parce que je crois que la question de la transition, la question des Smart Cities, c'est justement le croisement des regards. Ce que nous faisons cette semaine, au travers de la Digital Week, 2e édition, c'est de croiser des acteurs de l'économie, du patrimoine, de la culture, de l'éducation, de l'accessibilité, pour réfléchir ensemble à la mutation qui sous-tend la transition numérique, parce qu'autant je suis convaincue sur ces sujets, autant je reste persuadée que le numérique reste un moyen et pas une fin. La fin, c'est bien la société qu'on veut construire, les valeurs qu'elle porte, les opportunités qu'elle génère et la mise en mouvement des acteurs dans leur diversité. Alors, la Smart Cities à la nantaise, la ville des intelligences, comme je dis, la ville astucieuse, comme dit mon adjoint, Francky Trichet, que je remercie pour son engagement tout au long de l'année sur ces sujets, elle pourrait se définir, ce n'est pas exhaustif, par 5 grandes caractéristiques que je voudrais partager avec vous cet après-midi. La première, parce qu'elle est au cœur de l'ADN nantais, c'est le collaboratif. Historiquement, ici, et c'est une métaphore issue du football, on parle du jeu à la nantaise. Je le dis pour ceux qui ne sont pas les locaux de l'étape. Le jeu à la nantaise, ce n'est pas simplement une formule. Quand la ministre en charge du numérique est venue à Nantes et qu'on lui a remis officiellement la candidature, elle m'a dit une chose. Vous êtes la seule ville où votre candidature a été portée collectivement. Collectivement, ça veut dire à la fois par la collectivité locale, par le politique et assumé comme tel, comme un élément du projet, par les acteurs économiques, par la CCI, par les start-up, par les créatifs, par l'université, par les chercheurs.
Et je crois vraiment que la force de notre démarche, la force de la dynamique qui est engagée, c'est celle-là. D'ailleurs, à cette édition du Web Today, nous accueillions un certain nombre de start-upers parisiens. J'avais pris une petite habitude, c'était de toujours leur poser la question, puisque certains venaient de s'installer à Nantes, qu'est-ce qui vous a fait choisir Nantes? Systématiquement, ils me répondent deux choses. La première, c'est la qualité de vie. Je crois que ce n'est pas le hasard si Nantes est régulièrement citée dans les villes où il fait bon vivre dans notre pays. Et leur deuxième réponse, c'était parce qu'à Nantes, tout va plus vite. Je crois que c'est assez juste, parce que c'est la capacité d'un écosystème en mouvement, et quand je dis écosystème, c'est évidemment pas la stricte action de la municipalité ou de la métropole, mais bien d'un écosystème dans sa diversité, qui mise sur un partenariat public-privé, chacun dans son rôle, gagnant-gagnant, qui fait effectivement qu'ici, ensemble, nous gagnons du temps. Donc le collaboratif, c'est cette capacité à travailler ensemble, avec des acteurs qui ont parfois à la base des cultures diverses. C'est aussi de créer des lieux pour ces rencontres, ces frictions créatives. C'est ce que nous faisons sur le quartier de la création, mais c'est aussi ce que nous faisons sur le karting ou sur le Solilab. Demain, économie sociale et solidaire, et je vois certains acteurs dans la salle, et économie des industries culturelles et créatives doivent travailler ensemble, main dans la main, pour inventer les modèles de demain. Les modèles économiques, les modèles numériques, mais aussi les modèles de ressources humaines, les modèles de modalités d'organisation d'entreprise qui sous-tendent la transition. Enfin, le collaboratif, c'est aussi être capable de travailler entre les différentes collectivités locales d'un territoire. Je vais prendre un exemple très concret. Quand avec le conseil à l'époque général et le conseil régional, nous avons lancé notre plateforme d'open data mutualisée. Qu'est-ce qui était innovant dans cette démarche? Pas tellement que nos grandes collectivités passent à l'open data. Il était temps et certains avaient dans le privé un peu d'avance. Ce qui était original, c'était que nous le fassions ensemble. C'était que trois grandes collectivités qui sont sur des champs territoriaux différents décident d'unir leurs énergies et leurs démarches pour rendre transparent leurs données publiques et de leur faire conjointement. C'est bien ça, cette idée du collaboratif, cette idée du faire ensemble. La deuxième caractéristique de la Smart City à la nantaise, et j'y suis personnellement très attachée, c'est de considérer que la transition, elle n'est pas que technologique, et qu'elle est sans doute et peut-être même d'abord d'usage. Il y a quelques mois, j'ai débattu à Paris avec un maire d'une autre grande ville de France. Je ne la citerai pas, vous l'avez citée dans votre introduction, elle est plutôt au sud de la France. Une ville engagée et qui a des résultats incontestables sur les questions numériques. Mais à l'évidence, nous avons pris des options différentes sur quelle transition numérique on construit. Oui, bien sûr, on a besoin d'infrastructures. Je le dis d'autant plus que les grandes entreprises qui sont là connaissent mon attachement à ce que nous puissions continuer à progresser sur l'alimentation en haut débit de nos communes, de nos 24 communes à l'échelle de la métropole et de tous nos quartiers à l'échelle de nos 24 communes. Et en même temps, je crois que la technologie, aussi performante soit-elle, et on en a besoin, elle ne suffit pas, elle ne suffit jamais. Parce que c'est bien par le changement d'usage qu'on appréhende la profondeur de la mutation que sous-tend la transition numérique. Si je prends quelques exemples concrets de ce que nous avons essayé de mettre en place, je citerai évidemment notre opération Nantes dans ma poche. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette application. Au-delà de la démarche, qui permet à Nantes aujourd'hui d'être sans doute la seule ville de France où chaque Nantais peut avoir cette application personnalisée, qui permet non pas simplement de savoir combien il reste de place de biclous partout dans la ville, mais de pouvoir dire dans la rue, à côté de chez moi, à la station la plus proche de chez moi, à l'heure où ça m'intéresse, et pas en théorie, où est-ce que j'en suis en temps réel. Ce qui m'a intéressé dans cette démarche Nantes dans ma poche, c'est qu'avec Francky et d'autres, nous avons porté, au-delà du résultat final du produit, c'est la démarche. Nous avons demandé à Orange, le grand groupe qui nous a permis de réaliser cette application, de travailler avec des startups locales. Alors je ne vais pas dévoiler les secrets de nos discussions et des négociations, mais je peux quand même dire que le début de cette discussion n'était pas une évidence absolue. Comment mettre autour de la table une grande collectivité, un grand groupe et des start-upers locales, considérant que chacun est dans son rôle et que chacun a son regard, son foisonnement, sa créativité, mais aussi son effet levier, son échelle, y compris de distribution à apporter. Aujourd'hui, nous sommes la seule ville en France à être parvenue à installer ce process avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Et nous l'avons fait avec cette volonté qui est de partir des usages.
Un jour, un Nantais me dit « En fait, votre application dans ma poche, elle est vraiment simple. » Presque un peu déçu, plutôt quelqu'un du côté spécialiste du numérique. Je lui dis « Ça tombe bien parce que c'est le but. Parce que notre transition numérique à nous, elle ne s'adresse pas qu'aux spécialistes, qu'aux passionnés, qu'aux engagés de la première heure sur ce sujet. Elle a vraiment vocation à diffuser sur l'ensemble de nos communes, parmi l'ensemble des citoyens. Et pour ce faire, s'interroger sur les usages, dans un moment où la vie numérique irrigue le quotidien de chacune et de chacun, c'est absolument déterminant. C'est la mise en place de la carte Libertane, cette carte unique, demain qui inclura même le Biclou, ou les parkings qui doit permettre à chaque habitant de l'agglomération, là aussi, d'utiliser les différents modes de déplacement. C'est encore le système Pay by Phone que nous utilisons maintenant sur le stationnement, sur l'espace public. Et puis, et j'y tiens beaucoup, c'est la capacité d'adaptation et d'agilité de notre propre service public. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir cité les gens qui, ici, à la ville, à la métropole, transcrivent nos intentions, nos énoncés politiques en actes, en concret, parce qu'ils jouent effectivement sur ces sujets un rôle déterminant. Je crois qu'il y a à l'intérieur même de nos services publics cette capacité d'agilité qui est aussi nécessaire dans un grand groupe, dans une start-up, que dans un grand service public pour pouvoir construire cette transition. Donc vraiment la question des usages, c'est la deuxième caractéristique de la Smart Cities à la nantaise. Je vois ici quelques entreprises locales qui ont aujourd'hui de belles réussites. Je pense à celles qui travaillent sur la rénovation énergétique ou à bien d'autres. Elles sont en train de réussir, elles aussi, parce qu'elles sont parties de l'usage, de l'attente du citoyen, de l'attente générée par l'évolution des modes de vie dans un monde qui est en mutation permanente. Une autre dimension de la Smart Cities à la nantaise, c'est l'égalité. Effectivement, vous l'avez dit, c'est une valeur à laquelle je suis attachée. Ça fait partie de mon parcours et de mes convictions et je l'assume avec enthousiasme. Aujourd'hui, sur la ville de Nantes, on a recensé qu'environ 98% des ménages étaient équipés ordinateurs, pour le dire de manière rapide, et que plus de 87% de ménages se connectaient plusieurs fois par jour à Internet. On pourrait donc considérer que la bataille de la démocratie numérique, elle est gagnée. Sauf que là aussi, on doit dépasser la question des équipements. On sait bien qu'au-delà de l'équipement, au-delà de l'outil, l'appropriation de l'outil, pour en faire quoi, avec quel code, avec quel mécanisme, c'est absolument déterminant. Et nous avons parfois des surprises. Quand dans un des quartiers nantais, nous avions mis en place un point info parent, une forme de guichet unique pour attirer toutes les questions des ménages, nous avions anticipé tout un tas de questions. Comment j'inscris mon enfant à l'école, au sport, j'ai un problème de discipline avec mon grand, comment je fais, etc., etc. Mais il y a une chose que ni nous ni les professionnels n'avions anticipé, c'est le nombre de familles qui viendraient nous dire « J'ai un préadolescent, il veut aller sur les réseaux sociaux et je ne sais pas quoi faire ». Certains nous disant « Est-ce que, comme sur Canal+, il y a quelque chose qu'on peut mettre pour autoriser ou interdire ?» Des questions aussi pragmatiques, mais qui disent bien comment notre société elle est aussi bouleversée par l'apparition aussi forte dans le quotidien de l'usage du numérique. Donc cette question de l'égalité de l'accès au numérique, c'est à la fois l'égalité d'accès au territoire, j'ai évoqué tout à l'heure notre politique sur le développement des infrastructures, c'est l'égalité de l'accès à l'éducation, c'est la raison pour laquelle nous allons mettre le paquet, parce que sur ce sujet, nous n'avions pas beaucoup d'avance sur l'équipement de nos écoles en matière d'équipement numérique. Mais la question de l'égalité, c'est aussi la question de l'accessibilité. Un des éléments de la Digital Week cette semaine a été monté en partenariat avec une association qui travaille sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Et puis enfin, pour vous donner un dernier exemple, nous avons un projet, aujourd'hui on l'appelle le coffre-fort numérique. Alors le nom n'est pas très heureux, j'en profite pour faire appel aux communicants, si vous avez une meilleure idée, vous êtes les bienvenus. Qu'est-ce que c'est ce classeur numérique? C'est l'idée de se dire qu'aujourd'hui, dans une grande ville, malheureusement, on a aussi des gens en grande précarité, qui pendant un temps de leur vie peuvent être sans hébergement, et que quand on est un citoyen à part entière, on a besoin d'un endroit tout simplement où conserver ses papiers d'identité, ce qui fait la sécurité pour chacune et pour chacun, et donc la ville est en train de travailler sur ce coffre-fort numérique. Je le cite parce que pour moi ce n'est pas anecdotique, c'est de dire que la transition numérique à Nantes, c'est aussi bien la dernière page de votre journal, Francky, je veux bien que tu me la passes.
Forcément, quand on est présidente d'une métropole, voir une dernière page qui dit Nantec, première croissance de l'emploi numérique en France, ça fait plutôt plaisir. Mais la transition numérique à Nantes, c'est aussi bien ça que le classeur numérique pour les hommes et les femmes en grande précarité. C'est vraiment ça que nous soutenons dans notre démarche, avec une quatrième, et je m'arrêterai à la cinquième, caractéristique de la Smart Cities à la nantaise, qui est une forme de pragmatisme. La transition numérique, on en parle, la transition numérique, elle nous passionne, la transition numérique, elle crée du débat parce qu'elle vient bouger les frontières de l'éducation, parce qu'elle vient bouger les frontières de la démocratie sociale. On en parle parce qu'elle vient bouger aussi les frontières de la sphère politique. On a vu, y compris dans les dernières campagnes, comment la question des réseaux sociaux venait réinterroger le rapport du citoyen à la sphère publique. Mais la transition numérique, chez nous, on veut aussi et surtout qu'elle soit efficace et utile pour les Nantaises et les Nantais. Je donnerai un seul chiffre, j'ai cité celui sur la croissance. Quand nous avons aujourd'hui la démonstration par A plus B que depuis le début du lancement de la démarche Nantec, ce sont 1660 emplois qui ont été créés grâce à notre impulsion collective sur la démarche Nantec. On voit que le numérique, c'est du concret, c'est du palpable, c'est de l'efficace. Et effectivement, vous l'avez dit, dans un pays où les métropoles jouent un rôle majeur, dans une métropole où on a décidé de maintenir le cap de l'investissement et de l'innovation, clairement, j'ai fait le choix de miser sur le numérique en considérant que c'était un des leviers d'avenir de la dynamique économique et de la capacité à créer de l'emploi sur le territoire. Et puis enfin, notre Smart Cities, on la veut durable. On la veut durable parce que, d'abord, je crois que c'est une question de fond de nos sociétés. Chacun aura saisi que la période des 30 Glorieuses est terminée. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas non plus une adepte de la décroissance. Sauf qu'entre les deux, je crois que notre responsabilité, c'est de contribuer à inventer un nouveau modèle de développement, deux nouveaux modèles de développement sans doute plus qualitatifs. Et la capacité de construire une métropole sobre et durable, ça passe aussi par une transition numérique qui vient nourrir la transition écologique. Dans cette année de COP21, où ce sujet va être un sujet majeur, un sujet d'actualité, encore une fois, je crois qu'à l'échelle de nos villes, parce que nos villes sont les plus grands pollueurs, mais donc aussi là où on a le plus de solutions, parce qu'il y a cette capacité, encore une fois, à mettre en mouvement l'écosystème, nous sommes en situation de construire cette transition numérique durable. Alors ça passe par des actions concrètes, hein. Nous évoquions tout à l'heure les compteurs intelligents. Je pourrais parler aussi des innovations que nous avons à continuer à trouver sur la question de l'éclairage public. Mais ce que je veux partager avec vous, c'est que la conception de la Smart Cities à Nantes, elle n'est pas segmentée. Ce n'est pas le hasard s'il y a dans la salle un certain nombre de mes adjoints. J'ai cité Francky, évidemment, mais je salue Pascal Chiron, vice-présidente en charge du logement social, et d'autres. Ici, la transition numérique, c'est une affaire d'équipe parce que nous voulons que ce soit une des marques de la ville. Une des marques de la ville, et nous le concevons comme cela depuis le début, puisque le grand plan d'action numérique, nous ne l'avons pas inventé avec Francky tous les deux un soir autour d'une tasse de café. Non, nous l'avons co-construit. Nous l'avons co-construit avec certains acteurs qui sont dans la salle aujourd'hui, quelles que soient d'ailleurs les sensibilités des uns et des autres, en se disant, avec objectivité, avec conviction, mettons sur le papier quels sont nos outils, quelles sont nos faiblesses et comment on avance ensemble. Et ça, je crois que ça dit des choses de la démarche. Ce qui m'intéresse, moi, dans la Smart Cities, bien sûr que c'est le résultat. Bien sûr que Nantes dans ma poche, c'est un plus, parce que concrètement, dans la vie des habitants, c'est un plus. Mais ce qui nous passionne, c'est aussi ce que ça génère. Comment ça bouge les lignes. Comment ça nous aide à passer d'une société quand même très verticale à une société plus horizontale. Ce sont toutes ces questions qui sont sous-tendues par le numérique. Et en conclusion, pour revenir un petit peu à la question des métropoles, si vous le permettez, parce que je crois que nous ne pourrions pas porter ce sujet avec autant de force si nous n'étions pas une métropole. C'est une question de taille, c'est une question de capacité des acteurs économiques à investir, c'est une question de capacité d'investissement dans un pays où, je le rappelle, 70% de l'investissement public passe par les collectivités locales. Je dis parfois, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de Parisiens dans la salle, sinon ils le prendront évidemment pas mal, que l'avenir de notre pays ne passe pas que par Paris. Il n'y a là évidemment aucun sentiment anti-capital primaire, ce serait vraiment stupide. Par contre, il y a la conviction que dans un pays où la tradition jacobine est quand même un peu forte, en 2015, en 2016, en 2017 et dans les années à venir,
il y a urgence à considérer que nous avons besoin de libérer les énergies. Et que libérer les énergies, c'est d'aller regarder les énergies au plus près sur nos territoires. Et quand moi je fais le tour de certains nombres d'entreprises, quand je vois certains entrepreneurs qui prennent des risques, qui osent inventer des nouveaux modèles RH, inventer des nouveaux modèles économiques, aller chercher à l'international un certain nombre de sujets, quand je vois certaines réussites concrètes, regardez quelques levées de fonds de certaines de nos startups connues localement, on voit bien là la capacité d'innovation, la capacité du pouvoir d'agir, à la fois sur le champ économique, mais aussi sur le champ social. Je voudrais souligner l'action formidable que font ici un certain nombre d'acteurs associatifs dans les quartiers et dans tous nos quartiers. Vous l'aurez compris, c'est cela la transition numérique qu'on défend à Nantes, c'est ça la transition numérique que nous voulons construire, que nous allons construire. Alors effectivement, elle a vocation à partir du territoire, mais surtout pas de s'y enfermer. Et pour cela, cette année, je pense que nous allons passer un cap important. Ce cap, c'est la proposition que j'ai adressée à mes collègues du Grand Ouest, la maire de Rennes, Nathalie Appéré, je salue Isabelle Pellerin, le maire de Brest, le maire d'Angers, le maire de Saint-Nazaire, de dire que nos grandes métropoles, nos grandes villes de l'Ouest avaient vocation à coopérer ensemble. Rennes et Nantes, pour ne parler que d'elles, ont toutes les deux été labellisées Nantech, et c'est tant mieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de concurrence entre les entreprises. Évidemment qu'il y en a, évidemment qu'il y a émulation. Mais je crois que vu de Bruxelles ou vu de Chine, Rennes, Brest ou Angers, tout ça, c'est la France, et au mieux, c'est la Bretagne, Pays de la Loire. Je crois que nous avons besoin de continuer à travailler ensemble pour peser en France, pour peser en Europe, mais pour être utile pour les habitants, dans nos 24 communes, dans tous les quartiers de cette ville, parce que la transition numérique de demain, soit elle embarquera dans l'aventure les hommes et les femmes de ce territoire, soit elle exclura. Et je crois que c'est un risque qu'il ne faut pas négliger. Vous l'aurez compris, ici nous voulons qu'elle embarque. Merci.